Qu'on serait vraiment le genre. Salut à tous, c'est la Tartine, on est toujours au micro de Vacarme et comme un commentaire ou sur un commentaire YouTube de la vidéo d'Apex on nous l'a demandé, il fallait avoir Jax et Amanek parce qu'on les voyait pas assez au micro de Vacarme. Donc déjà, bienvenue les gars, comment ça va? Bienvenue, bienvenue à la communauté Vacarme. Ça va très bien, ça va très bien. Non, ça va bien les gars, et j'espère que vous allez bien et que vous kiffez en regardant ce Major. Alors du coup, première question forcément, vous revenez en Major, qu'est-ce que ça fait de retrouver le Major? Qu'est-ce que ça fait de retrouver le Major? Ouais, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. La dernière fois c'était Berlin Major avec Kenny, Lucky et Shox. On n'avait pas passé le stade. Et cette fois-ci, on l'a passé. On a fait le step suivant. On a fait le plus dur et bah là on va jouer devant l'arène. Ce qui n'est pas arrivé depuis, je sais pas c'est quand, ça doit être depuis le SL1 New York je crois. Le SL1 New York et ouais de retrouver une scène ouais, ça va être pas mal. Hein. Des bonnes sensations je pense. Bah t'as tout dit, hein. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas fait de Major. À l'heure actuelle, le Covid, il a tué la scène, on va pas se mentir. Et le fait de jouer devant un public, de retrouver les vibes, en plus c'est un public suédois et on va jouer contre une équipe suédoise, donc je pense qu'il y aura il y aura un peu d'épices là-dedans. Donc on a juste hâte de jouer ce match. Alors du coup, pour parler un petit peu plus de votre préparation, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces quelques semaines, comment vous êtes préparé? Bon, on s'est pas préparé. Non, non, on s'est préparé, on a fait un bootcamp à Andorre d'une semaine, mais c'était bien avant le Major, je crois. Sinon, on a fait nos journées d'entraînement classiques. On savait que sur Internet, on n'était pas forcément en confiance et qu'une fois arrivé en LAN, on peut avoir un autre visage. Et justement, on est toujours incertain de ce qu'on va produire par rapport au niveau qu'on montre sur Internet. Mais quand on arrive en LAN, directement, on a cette petite étincelle et on montre un niveau de jeu correct. Il y a le G2 qui peut faire peur et le G2 qui fait rire les mouettes sur Internet. Tu vois. Mais là, ça va. Ouais, plutôt bien. Comme il l'a dit, on avait fait une bootcamp en Andorre il y a un mois il me semble à peu près. Et sinon les dernières semaines on s'est préparé online. Et bah, techniquement, on s'est plutôt focus sur le CT dans le jeu. On n'a pas trop focus le terreau parce qu'on sait que, bien évidemment, terreau en LAN, c'est beaucoup plus facile qu'en ligne. Donc, on s'est très bien focus sur le CT, sur les fondamentaux, jouer ensemble, etc. On a focus sur ça spécifiquement. Est-ce que votre participation à... Alors je me souviens plus exactement du nom de l'espèce de petite compétition online sur les maps qui sont pas dans le map pool, Toscane, etc. et en MR12 il me semble. Est-ce que votre participation et votre victoire, alors vous a pas aidé tactiquement parce que justement c'était sur d'autres cartes, etc. Mais pour la cohésion de groupe, est-ce qu'elle a aidé un petit peu? Pour la cohésion de groupe, bah ouais, c'est comme si on avait fait 2-3 faceit d'affilée. Comme si on avait fait 2-3 faceit d'affilée cet event. On a pris du plaisir, on a joué ensemble, on a cliqué des têtes et non, c'est Sniper, quoi. Conclusion, j'étais sniper. Mais ça nous a pas aidé vraiment à retrouver une cohésion. Mais pour se détendre les neurones, je pense qu'un petit tournoi comme ça, de découvrir ces maps et de jouer entre nous et de rigoler sur un TS, comme sur le TS que tu peux avoir avec tes potes le soir, ben ouais, ça fait du bien. Est-ce que vous vous attendiez à être en 3-0 là pour vous qualifier en Legends? Pas du tout. On, on savait qu'on pouvait le faire, mais s'y attendre, non. Franchement, non. Je sais pas si toi, tu t'es dit, vas-y, j'ai 2-3-0 au Major contre tous les titans du monde. Mais on savait qu'on pouvait passer les poules assez facilement, mais un 3-0 comme ça, non. Franchement, non. bon, après, bon, on est rentré dans les matchs match par match, on s'est pas trop pris la tête. On a fait une bonne préparation à chaque fois avant de jouer les matchs. Après, de dire qu'on allait taper un 3-0, bah, ça dépend. Mais là, selon le tirage qu'on avait, bah, un 3-0 c'était envisageable avec nos précédents résultats en LAN, bien sûr. Après nos résultats online, si vous prenez en compte les résultats online, c'est sûr qu'un 3-0 c'était moins envisageable, mais en LAN on est très fort et on le sait quoi. Du coup on se fait tous confiance, etc. et ça roule. Quoi. Comment vous êtes senti là sur le serveur justement sur ces 3 matchs? Le début de CPH, on était un peu tendu. On n'était pas forcément, on a eu du mal à rentrer dedans, à se retrouver, la communication, on était un peu shaky. Et
il a suffi de 2-3 key rounds. Je crois que Nico ou Hunter a débloqué une certaine situation et après, bah, ça a commencé à glisser. Et quand tu arrives en LAN, le plus important, c'est de réussir à synchroniser. À partir du moment où tu arrives à faire ce round et à mettre ces kills qui te mettent en confiance, etc., et que tu synchronises avec ton équipe, après, bah, tu déroules classique. Et pour le coup, ça s'est bien passé. Ouais, et grosso modo, il a dit tout ce qu'il y avait à dire. On a du mal à rentrer dans les matchs. Bah, en fait, on rentre bien dans les matchs, mais on se prend directement des contre-échos, etc. Du coup, l'économie en prend un coup. Mais on reste solide, on reste concentré et bah, on déroule, hein. Sur le serveur, vous avez autour de vous les deux cousins de Kovac qui font office un petit peu de star player. Comment vous arrivez à trouver votre place, vous, sur le serveur? Bah, moi personnellement c'est un peu difficile quand t'as Nico, Hunter, bah, pour moi c'est les deux meilleurs rifles au monde actuellement. Quand tu les vois cliquer, que ce soit en practice ou pendant les matchs officiels, tu vois directement à qui t'as affaire, quoi. Après moi personnellement, vu que j'ai le rôle d'AWAP un peu support, etc., je dois quand même prendre de l'espace, surtout en CT, donc je prends l'espace quand il faut le prendre et voilà, quoi. Pour le coup, moi au début, c'était un peu difficile de s'adapter directement, parce que j'ai dû changer certains rôles, etc. Mais on les appelle les chefs de la tribu dans l'équipe. Donc on les follow sur certaines zones neutres. Nico, par exemple, parce que je suis en tri, mais sur les zones neutres, Nico, je sais qu'il aime bien passer devant. Par exemple, la banane sur Inferno, sur Ancien, chercher en B, etc. Donc je lui laisse le faire parce qu'il adore le faire, même si de base, je kiffe aussi. Et donc du coup, j'ai dû m'adapter à passer trader sur cette situation de jeu. Mais sinon, bah, tu suis le skin. Ils ont des skins super strong, les mecs, ils sont vraiment forts. Ah bah, à part apprendre de ce qu'ils peuvent produire, bah, tu peux pas. Enfin, ils prennent pas trop de place pour moi à l'heure actuelle. C'est juste qu'ils jouent, on s'adapte à leur skin et l'alchimie prend en fait. De ton côté, François, tu as eu du travail à effectuer dernièrement, parce que tu as quand même beaucoup changé de rôle, tu es un peu le couteau suisse de l'équipe finalement. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as poussé comme travail pour être capable tout autant de courir au MAC-10 comme tu sais le faire et on adore te voir faire, et en même temps prendre la WAP? Euh, Bah, disons globalement que c'est un peu très dur, très très dur d'être confiant. Parce que ouais, dans le jeu, comme tu l'as dit, je suis un peu le couteau suisse. Que ce soit en CT ou en terreau, j'essaie de faire un peu de remplir les espaces qu'il faut prendre, quoi. Euh, Ce que je me suis dit, c'est que individuellement, il fallait que je sois confiant. Donc j'ai eu un, je me suis dit je me suis dit que j'allais faire un gros focus sur moi individuellement, euh, techniquement, etc. Être à l'aise dans mon skin et d'avoir une meilleure communication, quoi, tout simplement, de jouer ensemble. Rien de folichon, quoi, mais d'exécuter les tâches tout simplement. Là, du coup, vous êtes qualifié donc en 3-0, ça fait que vous êtes off depuis lundi soir. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un petit peu froid par rapport aux autres équipes, notamment NiP qui a terminé sur un 3-2? Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu de ça? Clairement, ces équipes qui ont eu pas mal de jeux là récemment et qui ont fini en 3-2, 3-1, ils ont vécu des matchs un peu intenses et ils peuvent les manager par la suite dans l'arène si ça se reproduit. Mais après, en termes de ce qu'on dit toujours, lisibilité sur 16, c'est important. Ils ont déjà on a peut-être plus de data sur eux que eux en ont sur nous. Donc à l'heure actuelle, oui, on n'a pas joué plus que eux, mais on est reposé, on a fait nos entraînements, on a fait nos pracs, on a fait notre sport, on a du data et on reste focus sur notre game. Mais je pense pas que c'est une énorme différence. Ouais, non, je pense que c'est pas une énorme différence. C'est juste que le jour J, il va falloir être prêt, quoi, et être concentré. Euh, Rien à dire. Faut juste ouais, être dans le bon mindset et cliquer, quoi, parce que voilà, tout simplement. À côté de ça, du coup, donc tu dis que vous avez fait votre sport, vos pracs, etc. Donc on va pas forcément revenir dessus.
Mais est-ce que vous avez suivi aussi en même temps les matchs, que ce soit Vita forcément et NiP, même si à la base vous ne pourriez pas savoir que vous allez tomber sur eux, même si peut-être le dernier jour vous aviez déjà une idée? Je pense qu'on a suivi tous les matchs. On était dans nos sièges, popcorn. Et c'était des sacrés matchs, surtout les 2 derniers jours où les équipes donnaient corps et âme pour aller dans cette pardon pour le mot, pour aller dans cette arène et d'avoir leurs stickers pour les joueurs qui en ont pas. C'était jouissant. Franchement, j'ai kiffé regarder ces matchs. Je me suis dit, enfin le Major il est revenu, enfin les LAN sont revenus. Donc franchement, ouais, on a suivi. Pour la part, moi j'ai suivi quasiment tous les matchs. Moi également, j'ai un peu suivi tous les matchs entre 2 sessions de DM, etc. Non, ouais, on a regardé les matchs. C'est toujours intéressant de regarder le Major. Tous les matchs sont intenses, serrés. Toujours un plaisir de regarder du CS, hein. Je vais profiter que vous ayez regardé les matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé de NiP, votre futur adversaire? Qu'est-ce que je pense de mon futur adversaire? Euh, euh, bah, Pas d'infos. non, mais- ah, si je parle trop. Bah, on sait qu'on va jouer une équipe qui est en place, bon, qui a un peu une baisse de confiance, je dirais, qui sont pas dans leur forme qu'ils avaient aux UM Fall par exemple. Je pense qu'ils sont en train d'être dans un coup de mou. Et bah, j'espère qu'ils vont pas trop se réveiller grâce à l'arène, quoi. Mais si on joue notre jeu et qu'on est concentré, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes. Je pense pas qu'ils ont un coup de mou. Je pense ils sont passés enfin ils étaient en 2-0. Ils ont roulé leurs 2 premiers matchs et après ils ont subi un peu la pression du fait de on est à 2-0. Est-ce qu'on va choc du 2-0 au 2-3? Ils ont perdu le premier match. Je parlais avec Campus dehors, il avait encore l'air confiant contre Gambit. Il me disait on va les manger. Il était chaud. Et après ils perdent Gambit et là ils sont à 2-2. Ils jouent CPH, c'est des petits rookies. Ils étaient très bons pour le coup. Je les ai vraiment trouvés forts. Et c'est pas forcément un coup de mou, c'est juste le fait de gérer ces matchs. C'est vraiment des matchs difficiles. Et je pense que, comme je l'ai dit avant, le fait d'aller dans l'arène, c'est un reset total. Donc, à voir, mais je pense qu'ils seront présents et ça sera un beau match. Je vais rebondir sur le fait que tu parles d'aller dans l'arène. Ça va être une première pour vous deux en major. Est-ce qu'il y a une certaine pression ou excitation? Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, disons qu'on on rêve tous de jouer ce genre de match. On joue à CSGO bah, tous les jours, quasiment tous les jours pour ça, pour jouer des matchs dans l'arène, pour le Major, genre le tournoi le plus important, et bah, prendre du plaisir et vivre le jeu, hein. Moi, j'ai 29 ans, mais là, rentrer dans l'arène d'un major, alors que c'est un rêve depuis que j'ai 12 ans, littéralement, j'ai les tétons qui pointent, hein. Je vais pas en dire plus que ça. On a vu là depuis le début du major déjà que les cousins sont présents sur le serveur, qu'à côté de ça, d'autres joueurs arrivent à prendre leur place, que ce soit vous deux ou même Nexa. Et forcément, sur les pics, notamment qu'on a là sur CS, vous apparaissez pour beaucoup en finale. Est-ce que vous, personnellement, vous y croyez? On ne demande pas si vous avez envie, forcément, mais est-ce que vous y croyez? Bah, on y croit tous de jouer cette finale. Mais faut pas trop se projeter, faut jouer les matchs les uns après les autres et rester concentré, jouer notre jeu, ne pas overthink, etc. Le mindset, c'est le plus important. Bien sûr qu'on y croit. Si on n'y croirait pas, à partir du moment où on ne rentre même pas dans l'arène. Mais c'est juste qu'il faut rester match par match. Limite se dire que c'est des BO3, mais BO1 par BO1, parce que ça nous réussit bien apparemment de se dire ça. Et juste, c'est juste kiffer. Mais oui, on aimerait bien et on y croit. Et j'espère que ça va se produire. Mais porte pas la Shkumun, la tartine. Bon, du coup, pour pas porter la choumoune, on va changer un petit peu de sujet et on va parler de choses un petit peu plus tranquilles. J'aurais 2 questions, une pour chacun, un peu plus sur la scène FR. Je vais commencer par toi, Jax. Tu as passé quelques mois avec Body et DBL. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de leur parcours? J'ai pas regardé ce qu'ils ont fait, ils jouaient ce soir et reprenaient en ISIA première. Qu'est-ce que tu penses de leur parcours et qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient arriver à faire? Franchement, j'ai joué avec ces joueurs-là et je pense que je l'ai déjà assez dit. Ils m'ont touché du fond du cœur et j'aurais limite kiffé rester avec eux. C'est vraiment 4-5 points. Exercice, je le connais pas, mais les 4 joueurs, le noyau, il est excellent. Là, on voit CPHLM à l'heure actuelle performer. Pour moi, Double Pony aurait pu faire la même chose. Il leur manque peut-être 2-3 trucs, mais avec le temps, c'est des tueurs.
Franchement, c'est des tueurs et j'espère pour eux qu'ils vont continuer, qu'ils vont trouver une organisation pour avoir cette stabilité et ne pas avoir cette pression au quotidien. C'est difficile. Ils ont plus 18 ans, ils ont certaines contraintes, ils n'ont pas de salaire, ils jouent 8 heures par jour. Ils sont à ça de réaliser leurs rêves et il faut savoir gérer ça. Mais en tout cas, je crois en eux, ça c'est sûr. Pour toi, François, qu'est-ce que ça te fait de retrouver des Vauduvec en team sur la scène française, même si c'est en main? Et je sais que tu joues parfois en Faceit avec ses coéquipiers. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des jeunes qui l'entourent? Ouais, Devo c'est un pote, hein, ça reste la MIF. Dédicace à Devo du coup. Moi, ce que j'en pense, bah, je pense que c'est beau ce qu'ils réalisent là, de faire une équipe entourée de jeunes talents. Dédicace à Matisse aussi. Voilà. Non, ça fait plaisir. Bah, il a toujours la passion du jeu. C'est ce qui est beau sur CS, même s'il n'y a pas tout cet écosystème avec l'argent, etc. Bah, je serais en train de jouer en LAN, la gaming gen, la passion du jeu. On kiffe, hein. Voilà. Tout est dit, hein. Ça marche. Bah, en tout cas, je vous remercie pour l'interview et je vous laisse un petit mot pour les supporters. Encouragez-nous, hein. Envoyez des messages. Chaque message positif envoyé est une raison de plus de performer dans l'arène, hein. Je sais même pas si beaucoup de Français seront là. Il y en a quelques-uns. Non, franchement, ça fait plaisir. Même si on n'est que deux Français chez G2, on voit toujours le soutien pour François et moi-même. Continuez, donnez-nous de la force et on vous fera des bisous en after party. Allez, faites du bruit, hein. On va s'ambiancer là après les matchs, là, j'espère, hein. J'espère aussi. En tout cas, merci les gars. Et pour nous, on se retrouve sur le site dès bientôt et surtout dès demain pour votre match. Ciao.